everyone, bienvenue à Parcours Unique, l'émission qui met en lumière des parcours de vie inspirants. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une invitée exceptionnelle, une femme, chantre de l'Éternel, dont la voix et la foi en Christ ont touché de nombreuses vies. Elle va partager avec nous son parcours musical, spirituel et personnel, ses défis et comment elle utilise son talent pour inspirer et apporter de l'espoir. Préparez-vous à être inspiré par son histoire édifiante et unique en Christ. Regardons ensemble un aperçu de son incroyable voyage. Je garde sa parole dans mon cœur, je la serre très fort. Garde mes yeux, Seigneur, dans ta présence. Garde mes yeux. Accueillons maintenant l'adoratrice centre Maïka Moukeba. My God! Bienvenue. Merci. Rasseyons-nous. Merci. Alors encore une fois, merci d'être avec Je t'en nous. prie. Est-ce que, pour quelqu'un qui ne te connaît pas, est-ce que tu pourrais parler un peu de toi? Merci, sœur Gwenaëlle. Déjà, merci de m'avoir reçue sur ton plateau. Ça me touche vraiment. Et je suis la sœur Maïka Moukeba, enfant ou fille de son père et de sa mère. Je suis troisième de ma famille, d'une fratrie de 8 enfants. Et aujourd'hui, je suis mariée, mère de 2 enfants. Donc, je salue mon mari là où il est, M. Papi Padiani. Et donc, c'est ça, je suis la sœur Maïka Moukeba. Amen, gloire à Dieu. Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu as rencontré Jésus? C'est une histoire qui me touche personnellement. C'est après la mort de mes parents. Il faut dire que j'ai perdu ma mère quand j'avais encore 10 ans et demi. Et mon père quand j'avais 12 ans et demi. Après leur perte, c'était très dur parce qu'on ne pouvait pas rester ensemble. Dans une famille, on est au nombre de 8, c'était impossible. On nous a dispersés, les enfants. Et un jour, j'allais voir ma petite sœur, l'une de mes petites sœurs. Quand je suis allée la voir, elles étaient en train d'aller voir un film nigérian, parce qu'à un moment, chez nous au Congo, on projetait des films nigérians pour éduquer, puis dans des églises. Et comme je voulais tellement la voir, elle me dit, mais non, je veux te voir. Est-ce que tu peux m'accompagner à l'église? On va passer du temps ensemble, on va suivre les films avec toi. On est allés, on a assisté pendant le film et tout. À la fin, on a donné un communiqué. Revenez le dimanche, parce que c'était un jour de la semaine. On a insisté, revenez le dimanche, on sera là, on va vous recevoir, n'oubliez pas et tout. Et moi, c'était resté dans ma tête. Et je ne savais pas que c'était le chemin par lequel le Seigneur voulait passer pour m'attirer à lui. Le dimanche arrivé, je me suis revenue le matin, je suis allée prendre ma sœur encore là où elle habitait pour aller à l'église. Bon, elle pouvait pas parce qu'elle avait beaucoup de choses à faire. Bon, je me suis dit, je pars. Et c'était l'histoire comme ça que ça a commencé. Quand je suis arrivée à l'église, je n'oublie jamais le thème de ce dimanche-là était le second toucher. On parlait de ce que Christ a fait avec la boue et la salive. Il a mis sur les yeux de cet aveugle, ça marchait pas, il a refait encore. Et puis la deuxième fois, il l'a très bien vu. C'était ça, moi j'ai dit toujours, je ne me suis pas convertie parce qu'on a prêché l'enfer, parce qu'on a parlé de quelque chose qui m'a fait peur. Mais c'était après ce moment, after, le moment de la prédication, c'était l'adoration qui a commencé. Et j'ai senti un amour. Vous voyez, avec la perte de mes parents, on a vécu trop de choses, des rejets, des humiliations. Mais là, c'est comme s'il y avait l'ensemble de l'amour de mon père et de ma mère, je les sentais. En fait, sur mon cœur pendant l'adoration. C'est après que j'ai compris que c'était mon appel, je devais commencer aussi à adorer Dieu. Et je me rappelle, j'étais vraiment éblouie par l'adoration. J'ai presque failli tomber par terre. J'ai dit, mais c'est quel amour qui me remplit comme ça. Et c'était les débuts. C'est depuis ce jour-là que je n'ai plus quitté l'église. Je suis restée et après on a fait des prières pour recevoir le Seigneur. Je l'ai fait et je suis restée scotchée à Christ. Amen, gloire à Dieu. Amen. C'est une belle histoire. Amen. C'est une belle histoire. Et depuis, ton parcours musical est impressionnant. Comment as-tu commencé dans la musique? Chanter pour Dieu. Voilà. Déjà, quand je grandissais, j'avais quelque chose. Je dansais beaucoup, la musique mondaine. Ça, c'était mon péché quand je grandissais. Quand il y avait la fête à la maison, ma mère me mettait là en train de danser. Des gens donnaient tellement de l'argent. Je dansais vraiment très bien. Mais j'avais toujours quelque chose en moi. Je retenais plus des chants chrétiens.
je savais imiter les voix des gens. Là, je n'étais pas encore convertie en enfant, je grandissais. À l'école primaire, deux fois, j'ai pris des amis. J'ai fait des répétitions d'un chant, par exemple, de Coca-Cola. On répète et puis on fait comme un chant. Et après, j'ai continué à répéter des voix, à interpréter des voix des gens que les gens me disaient, toi, tu as quelque chose. Mais après, à ma conversion, maintenant, comme j'avais un zèle pour le Seigneur, quand il y avait dévotion matinale, j'étais la première à être à l'église. Et quand il pleuvait chez nous, j'étais, vous voyez, une petite fille là, de petite taille, elle est là, quoi, presque seule, ou deux personnes. Et c'est là que les dirigeants nous ont vus. Ils ont dit, non, toi, tu dois venir. On m'a mis dans l'équipe de gagneurs d'âme, finalement dans l'équipe de l'intercession. Et pendant qu'on priait, quand on intercédait, des amis voulaient toujours être à côté de moi. Ils me disaient, quand tu chantes, on sent quelque chose. Ça a commencé comme ça. Quand on prie, quand on est à l'intercession, eux, ils voulaient insister, non, chante un peu ça. Quand tu chantes, on sent quelque chose. Et un jour, pendant l'intercession, je me rappelle, j'étais tombée par terre. Moi, je voyais la vision. Il y a un géant vêtu en blanc qui me mettait comme une alliance sur le doigt. Et l'un de nos dirigeants voyait la même vision. Il me disait, porte cette alliance, ne refuse pas. Et quand on m'a mis l'alliance, je suis tombée par terre. Et il a dit, le Seigneur a dit, aujourd'hui, mettez à part Maïka et une autre sœur, parce qu'ils vont recevoir des cantiques qui vont bouleverser les gens, pas seulement au Congo, mais dans le monde. Mais attends, je me demandais, mais comment cela se fera-t-il? Quand Marie pouvait dire, quand on lui a dit, tu enfanteras d'un fils, mais comment ça se fera-t-il? Mais quand le Seigneur parle, ça arrive. Amen. Et après quelque temps, j'ai commencé à entendre de nouveaux cantiques jamais entendus ailleurs. Et j'ai été sensible. Je commençais à écrire, à garder ces choses. Et aujourd'hui, c'est sorti. Amen. Gloire à Dieu. Ah, ça, c'est beau. Amen. On voit la fidélité de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu peux partager avec nous une expérience spirituelle qui t'a marqué et qui a influencé ta musique et ta vie? Bon, déjà, je dis, ce qui s'est passé le jour-là, où moi, je vois une vision. Et mon dirigeant voit la même vision. C'est vrai que c'est quelque chose. Mais c'était trop fort pour moi. C'était trop fort pour moi. Et pendant qu'il disait, porte l'alliance, c'est ce que moi, je voyais aussi. Et quand je l'ai porté, j'étais par terre. Et c'était la présence du Christ. C'est quelque chose qui m'a impacté. C'est comme ça que j'ai toujours une histoire avec l'intercession. Toujours quelque chose qui me lie. Un cœur d'adorateur, je crois que c'est lié à moi. Et en ce moment-là, j'ai traversé de moments où, quand j'ai connu le Seigneur, je ne connais pas la famille de ma maman, on ne s'est jamais vu. On avait que la famille de notre papa. Quand j'ai connu le Seigneur, on m'a demandé de quitter la famille. Il faut dire qu'à un moment, je me suis retrouvée dehors dans plusieurs maisons. Et je n'avais pas d'argent pour aller à l'hôpital. Quand j'étais malade, qu'est-ce que je faisais? Je m'agenouillais, j'adorais Dieu. Wow. Quand je me prosterne, j'adore, je me lève, je ne suis plus malade. Et je n'ai jamais eu de séquelles. Ça, c'était des choses que je ne comprenais pas bien. Mais c'est après, j'ai dit, waouh, tu faisais ça avec moi. Et aujourd'hui, c'est autre chose avec la compréhension que j'ai du Seigneur aujourd'hui. Donc, ce sont des expériences qui m'ont beaucoup bougé, m'ont beaucoup béni. Amen, gloire à Dieu. Amen. Donc, tu as quelque part expérimenté cette adoration qui guérit, c'est ça? Dans mon propre corps. Amen. Et aujourd'hui, ça me suit dans beaucoup de choses aujourd'hui. Amen, gloire à Dieu. Amen. Comme nous tous, tu as rencontré des défis. Exactement. Quels ont été pour toi les plus grands obstacles et que ta foi t'a aidé à surmonter? Déjà, comme je l'ai dit tantôt, quand on m'a chassé de la famille de mon père, les gens de l'église, en tout cas les gens sont venus jusque dans la famille de mon père pour dire, mais vous savez, votre fille, elle est intelligente, elle est belle, bon, c'est ce qu'ils disaient, vous pouvez la garder et tout, mais ils ont dit non, on ne veut pas. Comme elle a voulu rester avec Jésus, elle part dehors. Et c'était un début d'une période qui m'a beaucoup bouleversée au fait. Parce qu'après ça, j'ai été à l'église, on a dit, on donne un communiqué. Il y a une fille ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut la prendre? Déjà, c'est compliqué pour toi, tu n'as pas de choix à faire. On fait le choix sur toi. Qu'on amène un papa bizarre ou compliqué, toi, tu n'as pas d'endroit, tu n'as pas de mot au fait. La personne qui t'accepte, la famille qui t'accepte te prend. Et j'arrive dans la première famille. La femme, quand elle a vu que non, comme je vivais bien, je commençais à manger normal, la peau redevenait normale, elle a dit que non, il faut qu'on la traite comme une bonne. Le mari a dit non, on l'a pris à l'église, c'est devenu un problème, la femme a failli m'empoisonner. Wow. Et c'était la première famille. Et après, j'ai fait à peu près 30 maisons. Je n'aurai pas le temps de donner tous les détails, plus de 30 même. Et je suis restée calme, je regardais deux communes où j'ai traversé, et ça m'est arrivé de passer des nuits dehors. Je n'ai pas d'endroit où dormir. C'était des grands défis. Où quelqu'un dit de mensonges sur toi dans une église, on te chasse de l'église où tu chantes, tu es la seule sœur qui chantait, sans micro, sans instrument. Et quand tu rentres là où tu vas habiter, la personne, la maman où tu étais, elle t'envoie toutes tes histoires en cours de route pour te dire ne reviens pas, tu es devenu malédiction. Et là, tu cherches un deuil où dormir.
C'était des grands défis que j'ai traversés. Et aujourd'hui, quand je me regarde, des fois, je me dis comme ce n'était pas moi, en fait. Mais j'ai compris que ce n'était ni par la force, ni par la puissance. C'est par son esprit, c'est sa grâce qui m'a gardée. S'il n'était pas avec moi, je serais devenue un torchon. Je serais devenue n'importe quoi. Mais sa grâce m'a soutenue. Et c'est la force de mon témoignage. C'est comme ça que j'ai dit toujours, je ne sais pas comment je vais lâcher le Seigneur aujourd'hui pour quoi que ce soit. Je ne peux pas. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Et c'est comme ça, me garder les yeux venus. C'était tellement de choses. Il fallait que le Seigneur me garde. Sinon, je pouvais devenir vraiment n'importe quoi comme fille ou comme femme. Mais la grâce de Dieu était avec moi. Et quelque part, c'est le carburant de mon adoration, de mon assurance avec Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est une belle histoire. Amen. Amen. Et d'où puisses-tu ton inspiration pour écrire, composer tes chants? De la grâce et de l'amour de Dieu. Amen. En tout cas, je le puise là parce que je réalisais que quand Dieu te dit il est avec toi, il ne te lâche pas. Réellement, il ne te lâche pas. Mais est-ce qu'il y a un verset biblique particulier qui t'a inspiré certains cantiques? Bon, je ne sais pas dire inspirer certains cantiques. Oui, certainement, parce que c'est la parole de Dieu que je chante. En tout cas, tout ce que je fais doit avoir de références bibliques ou la force, même si ce n'est pas des paroles exactement rédites comme dans la Bible, mais tout le soubassement, la base, c'est la Bible. Mais par exemple, il y a un passage que Dieu m'a donné à un moment de ma vie, je ne l'avais jamais lu avant. Il m'a donné ce passage, c'est dans Ésaïe, si je ne me trompe pas aujourd'hui, 54, qui dit quand le montagne s'éloignerait, quand le colline, je ne veux pas dire exactement, mon amour pour toi ne chancelerait pas. Amen. Je me rappelle, j'ai pleuré comme un enfant. Et c'est le passage de ma vie. Partout je passe, quand c'est trop fort, je dis, tu m'as dit. Quand le montagne s'éloignerait, quand le colline ne seront plus là à côté de moi, toi, tu as juré comme au jour de Noé. Les eaux ne vont plus détruire la terre. Mon amour pour toi ne va jamais t'abandonner. Ce sont parmi les passages qui me donnent la force. Mais si vous écoutez comme la chanson Garde mes yeux, où j'ai dit, un jour Dieu dit, dans sa parole, oui, toi, jeune homme, jeune fille, je parle de la jeunesse. Rejouis-toi dans la jeunesse, mais fais attention. Quelque part, je dis encore, un jour Dieu dit dans sa parole que le Fils des dieux vit que les filles des hommes étaient belles. C'est la parole de Dieu. Amen. Donc, tout ce qu'on chante, les références, c'est la Bible. Donc, c'est ça, c'est ma force et c'est notre force, au fait. Amen, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut parler de la chanson « Garde mes yeux » ? Est-ce que tu pourrais raconter l'histoire de cette chanson ? Oui, c'est quelque chose qui vient de moi, donc je connais l'histoire. Je ne peux pas la changer. Et donc, c'est un chant que j'ai composé à une période de la vie où je me mettais en mode « je veux adorer Dieu 24 heures sur 24 ». C'est vraiment en cette période-là, je commençais à faire ce travail en moi-même. Donc, je pouvais être quelque part dans un bus ou dans un taxi. Je voulais, au fait, rester 24 heures sur 24 en train d'adorer Dieu. Et je me rappelle, je venais de l'église, là où j'ai pris la borne UPenn. Je rentrais à la maison, chez ma grande sœur. À l'époque, j'étais chez elle. Quand je rentrais, c'était un moment intense déjà à l'église. Et j'étais en mode adoration, j'adorais. Et quand je descends du taxi, je vois des petites filles. Ils voulaient se faire voir, au fait. Habillées d'une manière et tout. Oui, je vois. Ça m'a touchée. Et la phrase était quoi dans mon cœur ? On verra de beaux garçons. On verra de belles femmes, de belles maisons, de belles voitures. Et si le Seigneur ne nous garde pas, avec ces yeux-là, on va se perdre. Et j'ai commencé à chanter. Garde mes yeux, Seigneur. Je priais pour moi-même. Et avec tout ce que j'ai vécu, je disais, si le Seigneur ne me garde pas, je voudrais faire comme ces jeunes filles qui veulent qu'on sente qu'elles sont là, qu'elles sont habillées, très bien sapées. Le regard, ça peut t'amener à la mort. Et j'ai commencé à chanter. Garde mes yeux, Seigneur, dans ta présence. C'est important que nos regards soient fixés sur lui pour qu'on voit l'essentiel. Sinon, si on reste sur terre, on va se perdre. Amen, c'est profond. Hein? Yeah. Amen, gloire à Dieu. Amen. Et je suis sûre que tu as dû entendre des témoignages de personnes qui sont venues te voir, te dire comment ta musique les a impactés. Comment est-ce que tu réagis à ça ? Je pleure. C'est vrai ? Je pleure de joie. Amen. Je dis toujours, aujourd'hui j'ai un problème, si je pourrais le dire. Les gens connaissent beaucoup mes chants, mais ne connaissent pas mon visage. Très souvent. Et je dis, je ne regrette pas. Si j'étais très connue par rapport aux chants, j'allais pleurer. Mais les témoignages que je reçois de ces chants, j'ai dit, alléluia. Certes, comme on dit, le tuyau par lequel chose passe, ça doit être aussi mouillé. Ça arrive aujourd'hui, je commence à bouger, beaucoup bouger et tout.
Mais quand j'ai des témoignages, par exemple, je me rappelle, un jour, on m'a invité à l'intérieur de mon pays. Il y a un frère qui est venu me voir. Il est marié aujourd'hui avec des enfants. Il m'a dit, ma soeur, j'ai toujours prié à Dieu qu'un jour je puisse te rencontrer. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, tu sais, je souffrais tellement. J'étais tellement dans la pauvreté, je me suis dit, demain, je vais aller voir un féticheur pour prendre des gris-gris et avoir de l'argent. Et les jours où je me préparais pour y aller, j'entends, garde mes yeux, Seigneur, dans ta présence. Il a commencé à pleurer. Il a donné sa vie à Jésus. Wow. J'ai commencé à pleurer. Amen. Une fois, il y a tellement de témoignages de conversion. Des gens qui me disent, je me suis converti pas parce qu'on m'a prêché. J'ai dit, je ne mérite même pas. C'est vraiment la grâce de Dieu. C'est comme ça, quand je vois ça, je pleure, je m'agenouille. J'ai dit, Seigneur, ne me donne pas de chants vides. Que je devienne faire quelqu'un qui compose des chants pour faire comme le style de ce moment. Donc, je vais faire des choses qui touchent au fait qui vient d'en haut et qui va toucher la terre. Amen. En fait, quelque chose se produise. Amen. Et donc, c'est ça. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je rebondis sur ta réponse pour te parler justement de la musique et du fait que, tu dois le savoir, beaucoup de jeunes aspirent en fait à utiliser leur talent de chant pour le Seigneur. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller justement par rapport à ça? Je dirais, c'est bien parce qu'aujourd'hui, je vois les jeunes ont une tendance, déjà c'est comme ça, avec l'évolution, avec la rapidité de comment est-ce que les choses vont, on ne sait pas ramener les jeunes en arrière. C'est des styles qu'ils ont choisis, mais je dirais, dans tout ce que tu fais, quand tu vas dans ta chambre, quel que soit le style, sans que le Seigneur est d'accord avec ce style. Amen. Sans que, quand tu changes ce style, que le Seigneur se retrouve dedans. Que ce ne soit pas ta gloire à toi. Mais que le Seigneur, comme tu sens que non, quand je le chante, je sens que le Seigneur remplit la chambre où je suis. Alors fais-les sortir. On ne va pas t'arrêter, mais fais des choses pour la gloire de Dieu. Ne fais pas pour le mathuvisme. Ne le fais pas pour que directement j'ai des jeeps, tout ce que vous voulez, mais fais des choses pour Dieu. Dieu n'est pas pauvre, il va t'amener au bon port. Amen. Fais des choses pour Dieu. Dieu est fidèle, il est bon, il va t'accompagner. Amen. Amen. Voilà. Je crois sérieusement que quelqu'un va être touché par cette réponse. Amen. 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 Et donc, quels sont tes projets futurs pour ta musique? Est-ce que tu en as quelques-uns que tu pourrais partager? Oui, j'ai tellement de cantiques. Le Seigneur m'en donne tellement. Par exemple, aujourd'hui, quand on répétait, j'ai fait un chant. Maranatha, Maranatha, Jésus revient, reviens bientôt, je t'attends, Maître, je t'attends, Rabouni, je garde ta parole dans mon cœur, je la serre très fort. Tu vaux plus que de l'or pour moi, mon précieux trésor. Oui, bien Seigneur, oui, bien Seigneur, oui, bien Seigneur. Hey, hey, hey. Jésus revient bientôt, enfin je te verrai. Amen, waouh! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen. J'ai hâte de sortir ces chants. Amen. Ça me fait des frissons. Ah oui, ça moi me aussi. Fait du bien. Gloire à Dieu. Ta voix est magnifique. Ah, gloire à Dieu. Amen. Amen. Et alors, avec tes projets musicaux, comment tout au long de ta vie, de ta carrière, comment tu as trouvé cet équilibre entre ta carrière, ta vie personnelle, ta vie privée, familiale? Oui, on essaie de s'adapter. Hein. On essaie de s'adapter. On comprend que le Seigneur reste au top. Mais quand il donne la famille, c'est une responsabilité. Dieu aime la famille. En tout cas, il aime la famille. S'il a commencé à instaurer le mariage en premier au commencement, ce n'est pas pour rien. C'est aussi un appel. Moi, je dis toujours, le mariage, la famille, c'est un cadre qui nous permet de former de futures personnes qui vont être des éléments, des flèches entre les mains du Seigneur. Amen. C'est comme ça, souvent, quand j'ai prié pour mes enfants, j'ai dit, vous ne m'appartenez pas, vous appartenez à Dieu. Juste la grâce d'être un canal par lequel, votre papa de canaux par lequel le Seigneur a permis que nous puissions vous avoir, mais vous appartenez à Dieu. Mais dans tout ça aussi, je fais ma part. Je sais que le Seigneur doit avoir la première position. Déjà, dans ma maison, il y a un principe. Je ne dis pas, mon mari, je t'adore. Mon mari ne me dit pas, je t'adore. Mes enfants, je ne leur dis pas, je vous adore. Je dis ce mot, c'est réservé à Dieu. Amen. Et j'ai dit à mes enfants, aimez Dieu avant maman. Maman vient après.
les sont de principes que je mets, ça nous équilibre. C'est comme ça, moi, j'ai connu beaucoup de combats pour avoir des enfants. J'ai porté 9 grossesses, mais j'ai 2 enfants, j'en ai perdu 7. Et quand je viens comme ça, mon fils me dit, maman, toi, tu pars, mais tu nous laisses. Je dis, mon fils, s'il n'y avait pas Dieu, vous ne serez pas là. Donc, j'inculque à mes enfants le fait de comprendre que Dieu est à la première position, mais quand il faut donner affection, j'en donne. Hein. Je tape 2 fois mon fils par des bisous. Je dis, je vais te taper des bisous, hein. Je t'ai fait combien? 10, maman, 15. Donc, c'est vraiment, on fait l'équilibre, au fait. Sinon, tu risques d'être très loin de tes enfants, donnant de raison que parce que je suis enfant de Dieu. Non, Dieu est amour. Même dans nos maisons, ça doit être vu en premier. Amen. On affecte. Quand je rentre comme ça, comme là, je vais faire presque 2 mois. Quand je rentre, mais ça sera des câlins. Il faut qu'ils sentent que maman est là. La place de moi, on ne prend pas. Et donc, c'est ça. On essaye de travailler avec le Saint-Esprit par sa grâce et ça marche. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est un beau témoignage. Amen. Amen. Et en dehors de la musique, quels sont tes autres projets? Oui, merci beaucoup. En dehors de la musique, on a d'autres projets, d'autres qui seront révélés très bientôt. Mais ce qui est primordial pour moi, pour l'instant, c'est de visiter les orphelins. Je suis restée dehors longtemps. Je sais c'est quoi être orpheline que j'étais et par quoi nous passons. Aujourd'hui, quand Dieu m'a fait grâce d'avoir un pain, d'avoir du lait, je vais toujours partager avec les orphelins. Donc, j'ai beaucoup d'orphelinats aujourd'hui qui sont en contact avec moi. L'année passée, je suis allée dans un orphelinat. J'ai coiffé, parce que ça va faire plus de 6 ans maintenant que je le fais. Et j'ai coiffé tous les orphelins d'un orphelinat, filles comme garçons. Le lendemain, je suis allée, j'ai déposé tout un bus de biens, donc des vivres. Et le même jour-là, j'ai amené 32 enfants à aller jouer là où mes enfants jouent en ville. C'était pour eux la première fois d'arriver au centre-ville, de voir des jeux très très bien. Et les enfants ont joué comme pas possible. Ils étaient dit, maman, mais ça on ne peut pas oublier dans notre vie. Et après, on est allé dans un restaurant, ils ont mangé des hamburgers. Quand mes enfants voudraient manger, j'ai fait avec eux plus de 30 enfants. Wow. Ça, c'était une joie. Et les enfants, ils te serrent dans les bras. Quand tu rentres, tu souris, au fait, tu dors en souriant. Amen, gloire à Dieu. Pour terminer, est-ce que tu pourrais nous partager un témoignage personnel, une manière dont Dieu a travaillé dans ta vie récemment? Récemment, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma famille. Il y a mon neveu, le fils de ma sœur. Tellement on a grandi après la mort de parents, presque tous on a été dehors de la famille de mon père, donc on est très, très quand même attachés. Et c'est un garçon qui... à sa naissance, j'étais la première à le voir, à le tenir. Sa mère pleurait de douleur. On n'avait personne. Elle avait 20 ans, je pense. Moi, j'en avais 19 parce qu'on a une différence de 11 ans avec ma grande sœur. J'étais en train d'adorer Dieu dans le couloir de cet hôpital. Et il y a des gens qui étaient touchés par ma voix. Et l'enfant est arrivé. Et l'année passée, il a 19 ans aujourd'hui. Bon, 20 ans. Mais l'année passée, il avait 19 ans. Il a fait une crise. Il est entré dans le coma. C'était trop dur. Je me rappelle, j'ai fait 1 semaine, je n'arrivais pas à manger, je ne comprenais pas que Dieu voulait me parler de quelque chose. Et le jour où il est entré dans le coma, je n'arrivais même pas à avaler quelque chose. On m'appelle à 22h, il a fait une crise. On pensait que ça allait passer. Comme toujours, on peut faire une crise et puis... Mais là, c'était le coma. On a prié, je me rappelle, je suis arrivée à la fin de la semaine, parce que comme j'ai des enfants, je ne peux pas aller toute la semaine. Et je suis restée prier. Dimanche, il sort du coma. Je rentre à la maison. Le mardi, je suis en train de rentrer à l'hôpital pour aller les voir. Ils retombent dans les comas. J'ai dit non. Seigneur, c'est que je vis là. Non. C'est qu'on a vécu pendant 1 semaine. C'était très, 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 très dur pour nous. Et ma soeur commençait à m'expliquer des choses. J'ai dit non. Laissez d'abord. J'ai pris le livre que j'avais. Je me suis rappelé de Dieu, de mon appel. Vous savez, j'ai difficile à dire toujours des témoignages que Dieu a fait avec moi. Il y a des femmes qui conçoivent par la grâce de Dieu, avec la petite voix que Dieu nous a donnée par l'adoration. J'ai des témoignages de plusieurs enfants qui des coupes ont reçu et des guérisons. Et ce jour, je me suis rappelé de tout ce que le Seigneur fait avec moi. J'étais énervée spirituellement. J'ai dit, Seigneur, je ne vais pas chasser. Je me suis agenouillée à l'hôpital. Je commençais à adorer Dieu. Amen. Pendant que j'adorais, j'étais à genoux. Je vois le médecin entrer. Il dit, il ne va pas se relever aujourd'hui. Moi, j'adore. Il sort. Moi, je dis pas demain. Je ne dis pas après-demain. Je dis aujourd'hui. Seigneur, tu es plus grand que le monde de mes desseins. Seigneur, tu es élevé. J'ai adoré et j'ai appelé Winner. Il a levé sa main gauche. Wow. Il est sorti du coma jusqu'à aujourd'hui. Il n'est plus retombé. L'année passée. Et ce sont des choses, et même j'ai composé un chant, les Ibanabom, parce que si vous ne connaissez pas le Lingala, mais vous allez avoir l'occasion de trouver ça sur Internet. C'est un chant qui
qui est venu pendant ce temps. Dieu, notre source, au fait, source intarissable. Et c'est par cette adoration, j'ai vécu un miracle avec mon neveu. Il est sorti du coma. J'ai vu des gens venir. Il y a Dieu ici. Oui, je leur ai dit, il y a Dieu ici. Un Dieu fort et puissant qui peut sortir du coma. Par l'adoration. Il y a un Dieu fort et puissant. Et j'en ai de larmes parce qu'il est un Dieu grand et redoutable. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Merci. Vraiment, merci pour ces témoignages puissants, pour ta voix aussi, ton obéissance au Seigneur qui vraiment bénit et je crois bénira un grand nombre au travers de cette émission. Amen. Est-ce que, pour terminer, est-ce que tu pourrais, si tu as un mot à apporter pour une femme, pour un homme, pour un jeune qui écoute, est-ce que tu aurais une parole? Ce que je sens en ce moment, ce qui monte dans mon cœur, c'est pardonne. À un moment, les blessures ont failli me tuer. J'étais trop blessée, tellement de rejet. Je me rappelle une fois, j'étais tellement blessée que j'ai fait une crise, j'ai perdu connaissance du soir jusqu'au matin. Et c'est le Seigneur qui m'a relevée parce que la personne, chez l'amie où j'étais, elle n'avait même pas l'argent pour amener à l'hôpital, elle me regardait, elle priait seule. C'était too much, au fait. J'étais trop blessée. C'est depuis que j'ai compris. Alors c'est que je sens en ce moment de dire à quelqu'un, pardonne. Il y a des choses merveilleuses devant toi. Aujourd'hui, je suis en train de vivre la main de Dieu. Et ce n'est pas encore fini. Amen. Parce que quoi? J'ai libéré mon cœur. J'ai pardonné. J'ai commencé à composer. Le jour où j'ai compris le pardon, j'ai commencé à composer en cascade. J'ai des chants et des chants comme j'écoute. J'ai dit ça ne vient pas de moi. Mais il ne faut même pas taper, battre ta poitrine. Non, non, non. Et le Seigneur a quelque chose à faire avec vous. Ne vous arrêtez pas là. Libérez votre cœur. Aimez le Seigneur. Désirez Dieu plus que tout au monde. Et je vous assure, on va témoigner ensemble. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Merci à tous nos téléspectateurs pour votre soutien et votre fidélité. N'oubliez pas de nous suivre pour découvrir d'autres parcours inspirants dans votre émission Parcours unique. Stay tuned. Que Dieu vous bénisse et vous garde. See you soon.